Bien-aimés, bonjour, bonsoir, selon le moment où vous nous suivez. Nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, pourquoi je dis nous, simplement parce que sur ce plateau, je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis accompagné de l'évangéliste Françoise Massamba. Évangéliste, est-ce que vous pouvez saluer nos bien-aimés qui nous suivent aujourd'hui? Je vous salue au nom de Jésus. Comme l'a dit mon frère, l'évangéliste Eric, nous sommes ensemble aujourd'hui pour partager la parole et méditer ensemble. Seigneur, maître du temps et des circonstances. Oh Dieu. Dieu notre Père, Glorifie Seigneur. nous te rendons grâce pour ces instants merveilleux où tu permets Seigneur, pour ton amour, que nous ta soyons grâce. ensemble autour de ta parole. Alléluia. Notre Père, nous réclamons ton esprit en cet instant, afin que ta parole puisse être encore vie, vérité et chemin. Pour un cœur perdu, pour une âme, Seigneur de grâce, qui est dans le chagrin, qui est dans la défaite, que tu puisses élever quelqu'un. Alléluia, Seigneur Et Jésus. que la victoire que tu nous as donnée à la croix, à travers de ton Fils Jésus-Christ, que cette victoire soit effective. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour ces instants merveilleux. Nous te disons gloire à toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble Amen. Amen. Voilà, donc nous allons lire la portion d'aujourd'hui qui se situe dans le livre d'Esdras, chapitre 2e, du verset 64 au verset 70. Et nous poursuivrons chapitre 3e, du 1er au 3e verset. Ok. Voilà, je lis pour nous, hein, évangéliste François. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes au nombre de 7 347. Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablisse sur le lieu où elle avait été. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre selon leurs moyens 61 000 dailles d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les Nétiniens s'établirent dans leurs villes. Tout Israël habita dans ces villes. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Yotzadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils aient à craindre les peuples du pays. Et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel et les holocaustes du matin et du soir. Je poursuis encore. Ils célébrèrent la fête des tabernacles comme il est écrit. Et ils offrirent jour par jour des holocaustes selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et toutes les solennités consacrées à l'Éternel et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, nous voulons partager ensemble ces quelques portions de l'Écriture qui sont très très riches. Voilà, donc je ne sais pas si évangéliste vous pouvez commencer, comme ça moi je suivrai et tous ensemble nous allons prier pour ce merveilleux peuple qui nous suit et pour tous ceux-là qui ont soif et qui sont avides de la richesse de la parole de Dieu.
Oui, comme tu as dit, cher frère, ce texte est vraiment riche. Parce que là, je vois, il parle beaucoup plus des offrandes. Des offrandes que ces peuples avaient données à Dieu pour la reconstruction du temple. C'est très, très important le mot offrande. Et souvent, les gens négligent les offrandes, mais nous devons comprendre l'importance des offrandes pour notre Dieu. Et là, plus bas, on continue, même quand on continue la lecture, on nous a parlé de plusieurs sortes des offrandes. Et ça, j'aimerais bien dire, mais dans nos églises, souvent, les gens, quand nous faisons nos offrandes, on fait des offrandes. On fait l'offrande pour les cultes, pour Dieu, et on fait l'offrande aussi pour les serviteurs qui a partagé. Il y a des gens qui, il y a des fois, ils ne comprennent pas, ils disent, mais comment vous vous donnez plusieurs offrandes comme ça? Mais là, en lisant ces passages, nous voyons plusieurs sortes, pour dire que ces familles avaient compris l'importance des offrandes. Ce qui m'a tiré beaucoup plus, je pense à nos cultes de lundi, les cultes familiales. Parce que là, on parle des chefs de groupes familiaux. Tu vois, donc cela concerne des familles. Donc les familles doivent comprendre la notion des offrandes. Quand nous faisons nos cultes familiales, nos cultes familiaux, pardon, chez nous, dans nos maisons, beaucoup négligent ces temps. Mais pourtant, c'est quelque chose à ne pas négliger. Quand nous nous réunissons dans nos familles, il faut que nous puissions apprendre à nos enfants à donner les offrandes. Ces offrandes que nous ramenons au culte du dimanche matin, c'est vraiment très, très important. Et c'est par là que moi j'ai dit, je vais encourager les familles pour s'unir chaque fois pour faire les cultes familiaux. C'est très très important de faire ces cultes dans la famille. Amen. Donc moi je voulais noter quelque chose de très important. Ici on est en train de parler du peuple d'Israël qui revient d'exil. Donc ça veut dire qu'ils sortent de la captivité, mais avec ce qu'ils ont, ils décident de donner à la maison de Dieu. Et non seulement il donne à la maison de Dieu, mais il donne encore au sacrificateur. Et après avoir donné cela, il ne s'arrête pas là. Il commence maintenant à se lever comme un seul homme. Et ils viennent pour faire plusieurs festivités. Et à chaque festivité, à chaque fois qu'ils sont dans la présence de Dieu, ils ramènent une offrande. Une offrande. Amen. Donc, si la parole de Dieu en parle, je pense que c'est un élément important. Et comme l'évangéliste vient de le dire, nous pensons aux cultes familiaux. Nous pensons aux hommes et aux familles qui se réunissent pour ces temps merveilleux de partage de la parole de Dieu, de prière, de louange, d'adoration et d'offrande. C'est un peuple qui appartient à Dieu, mais en revenant de captivité, pourtant, si nous lisons bien la parole de Dieu, nous nous rendons compte que Dieu avait parlé de cette captivité. Donc, ils vont en captivité. Dieu l'avait prévu. Ils sortent de la captivité. Et tous, ils ramènent une partie va aux offrandes. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que tout ce que tu as, tout ce que tu reçois, tout ce que tu peux acquérir, tout ce que tu peux accumuler, il y a une part qui est à Dieu. Qui est à Dieu. Amen. Et nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de familles où l'autel de Dieu est renversé. Totalement. C'est-à-dire que les parents ou les enfants se sont adonnés à autre chose qu'à la parole de Dieu. Bien aimé, il faut que l'autel soit rétabli dans nos familles. De même que cette famille, lorsqu'elle est revenue, ce peuple, lorsqu'il est revenu à Jérusalem, ont eu à cœur de rebâtir, de restaurer le peuple. À un moment, je lis encore, voilà, ils avaient quoi qu'ils aient à craindre les peuples du pays, mais ils offrirent des holocaustes à l'Éternel. C'est pour cela que je voudrais dire à quelqu'un, n'aie pas peur d'offrir à Dieu un holocauste. N'aie pas peur de donner à Dieu une offrande. Même si le pays, même si les circonstances font que tu peux avoir peur, je voulais exhorter quelqu'un, continue à faire ton offrande à Dieu. Pour les familles qui n'arrivent plus à se réunir, pour les familles qui n'arrivent plus à faire le culte ensemble, nous voulons prier avec ma consoeur ici présente. Nous voulons prier afin que Dieu puisse restaurer ses cultes. Alléluia. Je voulais exhorter quelqu'un à se lever. Je voulais dire à quelqu'un, ne reste pas assis. Réunis ta famille autour de la parole de Alléluia. Dieu. Commencez à faire ces cultes afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que chaque famille puisse restaurer cet autel de Dieu qu'est la parole. Que tout soit fondé sur la parole. Et n'oubliez pas, une part de ce que vous avez appartient à Dieu. Est-ce que nous pouvons prier, évangéliste, afin que les familles
puisse rétablir L'autel de afin Dieu. que l'autel de Dieu soit restauré Restauration. dans les familles. Père, nous prions Alléluia. au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de afin Jésus. qu'au travers Oh de ta Dieu. parole, qu'un cœur puisse revenir Que à Seigneur, toi, les qu'une familles famille puissent puisse revenir, revenir à toi. restaurer, Seigneur, oh Dieu que de les gloire. autels soient Rétabli Seigneur. au nom puissant de Des autels à toi, Jésus. Seigneur, Alléluia. que les Oh cultes Jésus. familiaux puissent reprendre. Là où vie, quelqu'un oh était Dieu. fatigué, là où Là une où, famille Seigneur était Dieu, dispersée. Seigneur, tu les ramènes de leur exil. Tu les Ramenez, ramènes de Seigneur. leur dispersion. Au nom de Et que Jésus. le culte soit restauré. Restauré, Père, nous prions rétabli, que oh les Dieu. circonstances soient mises en place. Tu es Alléluia. le Dieu de temps et des circonstances. Alléluia. Seigneur, rétablis toutes choses Jésus. afin qu'une famille soit réunie Seigneur. autour de ta parole. Alléluia. Père, nous prions pour les dispositions de cœur. Père, Alléluia. nous prions pour les familles qui sont Oh éclatées. Seigneur, Dieu, rends-les disponibles. par ton amour, Alléluia. rétablis ces l'autel. familles, Oh cette Dieu. grâce. Alléluia. Seigneur, nous prions pour les cœurs des Jésus. pères, des mères, des enfants. Alléluia. Seigneur, qu'ils sachent que Alléluia. ce qui est à eux, tout n'est pas pour eux. Il y a une part qui t'appartient, Seigneur. Jésus. Parce qu'au travers de cela, tu feras des grandes choses. Oh Mais Dieu. je voudrais, Seigneur, prier, nous voudrons prier Alléluia. afin que la fidélité des familles revienne vers toi. Alléluia. Afin que les cultes familiaux soient des cultes complets. Alléluia, Oui, Seigneur, Dieu de notre Jésus. Père, que les offrandes À que nous toi, ramènerons dans Jésus. ta maison puissent Alléluia. servir à ton œuvre. À ton et œuvre, que ton Seigneur. église soit rebâtie. Alléluia. Oui, Seigneur, là où les églises étaient effondrées Fondement, oh à Dieu de cause des gloire. problèmes financiers. Seigneur. Nous prions, Seigneur de grâce, Jésus. afin que tu restaures les familles, Jésus. afin que tu restaures les cultes Alléluia. familiaux, afin que tu Seigneur, restaures les Jésus. cultes personnels, Seigneur, Personnel, et Seigneur, qu'ensemble, soit restauré. nous puissions rebâtir Au ta nom maison, de Seigneur. Jésus. Que nous puissions rebâtir les Alléluia. églises, oh Dieu. Au nom Oui, de Seigneur Jésus. de notre Père, que l'autel soit restauré, Restauré Seigneur. Et au nom qu'une de part de Jésus. ce que nous avons, qu'une Oui, part de ce que Seigneur nous Jésus, recevons reconnaître puisse Dieu. revenir dans ta maison. Alléluia. Seigneur, je vois encore Oh que Dieu. nous pouvons offrir, Seigneur de grâce, des amis sacerdotaux à tes Oh, serviteurs. alléluia. Seigneur, que les cœurs soient disposés. Disposés, Père, je prie, Seigneur Dieu de tout gloire. esprit, Seigneur de Au grâce, nom de de rétention, Jésus. je brise encore. Au nom tout esprit, puissant de Seigneur grâce, Jésus. d'avaler, Seigneur de grâce, que cela soit brisé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes prêts Seigneur, à te nous le sommes redonner. à te C'est donner, pourquoi nous Seigneur. prions, Un afin cœur qu'un qui cœur donne, oh soit Dieu. encore touché par Un ta cœur parole, sincère. afin qu'un Au cœur nom de soit Jésus. touché par la puissance Alléluia, de tes Seigneur. et que tout soit pour ta Bénis, gloire, Seigneur que tout Jésus, soit chaque pour ta famille, gloire, que pour tout ta soit pour gloire. ta gloire. Alléluia. Au nom Seigneur puissant de Jésus. Jésus-Christ. Nous avons reçu. Alléluia. Alléluia. Merci, Tout l'honneur et Seigneur. toute la gloire te reviennent. Alléluia. Ne revienne qu'à toi, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Voilà, donc Amen. nous sommes arrivés à la fin de notre Fin. émission. Je pense que nos bien-aimés nous suivront sur Orao Ora- TV, chaîne 142. 42, bien sûr. oui. Bien-aimés, procurez-vous ces boîtiers. Ce sont des boîtiers qui vont vous aider. Et dans ce boîtier, la chaîne 142 est la vôtre. Voilà, nous vous invitons à vous abonner sur Maranatha TV, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter. Vous pouvez nous suivre partout. Et chose nouvelle qui a été instaurée depuis pas très longtemps, vous pouvez suivre en direct des moments intenses de prière sur notre radio qui est sur maranathatv.fr. Vous avez des moments intenses de prière le matin, à midi, la nuit. En tout cas, une chaîne merveilleuse et Dieu ne manquera pas de vous bénir au travers de Maranatha TV. Soyez bénis et nous nous revoyons une fois prochaine, évangéliste. Oui, à la prochaine. Merci. N'oubliez pas